Et l'Europe, comment va-t-elle? Migration, institutions, crise économique, migration. Elle a du pain sur la planche et on se demande s'il y a un pilote dans l'avion. C'est avec Guy Verhofstadt que nous sommes ce matin pour en parler, qui connaît par cœur l'Europe, qui est un Européen convaincu, ancien Premier ministre belge et aujourd'hui député européen à la tête, on va dire, du groupe des libéraux pour aller vite, qui vient d'écrire ce livre, Le mal européen, Guy Verhofstadt chez Plon. Verhofstadt, bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Donc ce livre qui se vend très très bien dans votre pays et pour lequel vous allez faire une tournée quasi mondiale, vous allez même aux États-Unis, puisqu'il va être traduit et vendu là-bas. Alors, ce matin, on a appris, mais on n'en sait pas beaucoup plus, la disparition d'un avion. Certains parlent d'une piste terroriste, peut-être. C'est une hypothèse évoquée. Sans rentrer dans le détail de ce cas-là, est-ce que l'Europe aujourd'hui a fait des progrès pour se protéger contre le terrorisme, sachant que la Belgique, la France ont été touchés récemment? Pas assez, selon moi. Assez. Non, pas assez. Parce qu'on reste en fait dans l'esprit d'une coordination entre services au niveau national. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas? On a vu dans le livre, j'ai décrit tous les cas, attentats à Paris, Londres, l'Espagne, Bruxelles, etc. À chaque fois, on voit que certains services de renseignement savaient quelque chose, mais qui n'ont pas transformé l'information à leurs collègues français, belges ou quoi que ce soit. On n'échange pas les informations Par exemple, Abdeslam serait arrêté la nuit des attentats en France, si, par exemple, la France avait les mêmes informations que la Belgique. Donc c'est preuve qu'il faut créer quelque chose au niveau européen. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Ce n'est pas le cas. On parle on va mieux coordonner, c'est le mot buzz pour le moment à ce niveau-là. Mais il faut créer, je ne dis pas la FBI, mais quand même quelque chose, un Europol qui peut commencer une enquête, une coordination, pas seulement, mais une capacité au niveau européen pour l'information sur les terroristes ne connaissent pas de frontières. Mais nos services de police et les services de renseignement, ils continuent à connaître les frontières. Alors, je sais que vous êtes très en colère contre l'accord qui a été passé entre l'Europe et la Turquie. Et vous avez même écrit que ce sont les Turcs qui doivent résoudre nos problèmes par manque de politique européenne. Vous dites que le piège turc se referme sur l'Europe. C'est en train de se passer, puisque Erdogan dit « si vous ne me donnez pas la libéralisation des visas, de nouveau, je vais vous envoyer des pauvres réfugiés », ce qui est scandaleux, puisque pour avoir une libéralisation des visas, il doit d'abord changer les lois antiterroristes. Pourquoi? Parce que les lois antiterroristes sont utilisées contre les journalistes alors pourquoi vous ne dites pas non, les Européens? Vous vous laissez avoir par Merkel, c'est ça, non? Non, ce que je veux faire, c'est au niveau européen qu'il faut gérer la crise migratoire et la crise des réfugiés. Comment vous faites-vous? Trois choses. D'abord, créer un corps de garde-frontières au niveau européen. Depuis le temps qu'on le dit. Mais, Frontex non, c'est pas Frontex. Frontex, c'est une petite agence. Non, une vraie corps de garde-frontières comme aux États-Unis. Avec des gardes-frontières qui viennent de tous les pays européens, c'est ça? Qui viennent de tous les pays. On est en train de discuter ça. J'espère pouvoir avoir un accord avant les vacances. Puis deuxièmement, politique d'asile, ça n'existe pas en Europe. Dublin, c'est pas une politique européenne. C'est simplement dire c'est les Italiens et les Grecs qui doivent s'en débarrasser. Voilà. Et donc une politique d'asile réelle où on commence à vérifier si ce sont des vrais réfugiés à la frontière. Et pas à l'intérieur de l'Union européenne. Et troisièmement, moi je crois qu'il faut avoir une politique européenne au niveau de migration. Parce que si on ne donne pas une possibilité d'entrer légalement en Europe, qu'est-ce que les pauvres gens font? Ils essayent d'utiliser les organisations criminelles. Du cimetière de la Méditerranée, c'est-à-dire que les gens se noient. Tout à fait, et ça va malheureusement, je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va revoir, parce que maintenant, naturellement, un flux s'est arrêté à la frontière entre la Grèce et la Turquie, mais on voit quand même de nouveau des réfugiés qui utilisent la Méditerranée pour entrer en Italie. Vous en voulez, vous, à Angela Merkel pour cet accord? Je trouve que c'est une manque de courage de toute la classe politique. Il ne faut pas pointer le doigt envers Angela Merkel. Il y a quelqu'un qui parle, les autres, on les entend pas. C'est possible, mais ce qu'il faut maintenant, c'est les Européens qui disent maintenant accord ou pas accord avec la Turquie, il faut en fait développer notre propre politique au niveau de migration, au niveau d'asile,
au niveau de garde-frontières. Et à ce moment-là, on n'est plus dépendant, n'est-ce pas, d'un autocrate comme Erdogan, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a urgence, non? Parce que si je vois ce qui se passe en Autriche, où il y a le deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche, il y a quand même le problème des migrants. Eh bien, ça change un peu la donne politique dans les pays. Parce que c'est peut-être l'extrême droite et les populistes utilisent ça, tandis que le problème des réfugiés, le problème d'asile, le problème de migration, c'est la preuve qu'il faut une autre Europe. Pas cette Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Elle est morte, l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je pense que oui. Et donc, c'est un Européen convaincu qui parle. Oui, mais néanmoins. Donc on a fait des erreurs. On a fait des erreurs. Surtout, l'erreur qu'on a fait, c'est par exemple introduire l'euro et pas un gouvernement de l'euro. Pas un gouvernement avec une trésorerie, avec un budget, avec tout ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait, Guy Verhofstadt, maintenant, alors, pour essayer de refonder l'Europe? On a une chance. On a le Brexit. C'est les Britanniques qui vont nous sauver. Ils vont rester ou rentrer? Je ne sais pas. Même si c'est un oui, il faut en tout cas changer les traités. Quoi qu'il arrive, il faut changer. Ou c'est un non, c'est une autre possibilité. Alors il faut aussi négocier avec eux. Donc une ouverture des traités est sur la table. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes politiques, même le pape, qui commence à parler de refondation de l'Union européenne. C'est quoi la refondation? Ça passe par où pour vous? Ça passe par la création plus d'une commission à 28 où chaque pays a son portefeuille. Il faut un gouvernement limité, 10, 12. Dans laquelle tous les pays ne sont pas nécessairement représentés. Pas nécessairement représentés, même. Ils sortent d'où ce gouvernement? Il y a des Français ou des Belges. Ils sortent tous ce gouvernement du suffrage universel? Non, c'est un gouvernement qui sera investi par le Parlement européen, d'une part, et par un Sénat d'États-nations, d'autre part. C'est un système fédéral. Il ne faut pas avoir peur du mot fédéral. Le pays le plus puissant au monde, les États-Unis, sont fédérales. Pourquoi ne pas appliquer? Et en plus, j'ai décrit dans le livre que nos pères fondateurs avaient ça en tête, en fait. Et déjà dans les années 50. Alors, le président de ce gouvernement ou le Premier ministre de ce gouvernement, il est responsable devant le Parlement? Devant le Parlement et devant le Sénat, devant les deux. Donc devant les États, aussi devant le Sénat des États-nations. Donc c'est pas de faire disparaître la France ou les États-nations, comme disent les populistes et les nationalistes, c'est rendre l'Europe plus efficace, moins grande, moins bureaucratique, mais plus efficace. D'accord. Une Europe des cercles? Non, ça. Finalement, on est dans une Europe de 28 cercles pour le moment, parce que chaque pays, pour le moment, il choisit ses propres politiques. Tandis, moi, je veux clarifier les choses. On a les membres à part entière, c'est certainement tous les pays de la zone euro, et de l'autre côté, il y a des membres associés, parce que ça, les pères fondateurs savaient déjà ça aussi. Ils avaient en tête cette idée de membres associés, ce qui serait naturellement une solution pour la Grande-Bretagne. Et la Turquie pourrait être un membre associé ou pas? De moins en moins. De moins en moins, avec les difficultés qu'on a pour le moment. Erdogan est un autocrate? C'est quoi? C'est pas un démocrate? Non, c'est pas un démocrate. Naturellement, il a une majorité dans son Parlement, mais ce qu'il fait surtout, et c'est ça le problème pour la libéralisation des visas, le Parlement ne va jamais donner le feu vert s'il ne change pas cette loi antiterroriste, parce qu'il utilise cette loi antiterroriste contre les médias indépendants et contre les journalistes. Et il faut faire ça juste après le référendum britannique, alors? Oui, normalement, on devait déjà faire ça maintenant, mais le Parlement européen, nous avons refusé de même commencer les débats sur la libéralisation des visas, parce que dans le traité, il faut le feu vert du Parlement européen, autrement, cette libéralisation des visas n'est pas possible. Non, mais la refondation de l'Europe, c'est après, le vote des Britanniques. Moi, je pense et je plaide pour qu'il y ait une convention qui débute au début de l'année 2017, et pourquoi pas le 25 mars 2017, pourquoi c'est le 60e anniversaire du traité de Rome. Du traité de Rome, et alors on la ferait où cette convention? Alors à Bruxelles? Non, on commence à Rome. À Rome, à Rome comme toujours, et puis on fait le travail à Bruxelles après. Mais et si on fait capital, l'Europe peut disparaître? Mais si on ne le fait pas, ça peut disparaître, parce qu'il n'y a aucune organisation, même au niveau international, qui est éternelle, même pas l'Union européenne. Mais dites-moi, dans l'Europe, là, il ne manque pas une figure un peu forte pour dire bougez-vous, il faut tout changer. C'est pour ça qu'on où ils sont les Adenauer, les De Gaulle, les... D'accord, il y a un manque de personnalité au niveau européen qui défendent cette thèse-là. Et nos hommes politiques, pour le moment, ils ont peur des populistes, ils ont peur des nationalistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de copier leur thèse, ce qui est une erreur, naturellement. Bien sûr. Parce que l'original est toujours beaucoup plus intéressante que la copie. Et deuxièmement, les hommes politiques ne doivent pas suivre, ils doivent créer une opinion publique. Et cette opinion publique, elle existe. S'il y avait 250 000 citoyens polonais dans la rue la semaine passée, pour faire quoi? Pour protester pour plus d'Europe. Pour justement protester contre le gouvernement qui veut... Pour vous.
Pardon ? Bonne surprise pour vous. Ouais, ça démontre en tout cas qu'une opinion publique pro-européenne existe. Si on demande vraiment aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, ils critiquent l'Union européenne comme il fonctionne maintenant, et à juste titre, je le fais aussi dans mon livre, mais au même moment, ils plaident aussi pour une vraie Europe. Par exemple, une armée européenne, pourquoi on ne l'a pas encore ? C'est pour ça qu'on est confronté avec des conflits comme en Syrie, et les Américains ont déjà dit, Obama l'a dit à Hanovre, c'est pas moi, c'est plus les Américains qui vont chaque fois résoudre les problèmes des Européens. C'était le talk de Guy Verhofstadt qui nous a dit il faut soigner le mal européen. Il le raconte et avec des anecdotes, avec des histoires qu'il a vécues lui-même, des exemples dans son livre qui paraît chez Plomb. Il faut refonder l'Europe, nous dit-il, et pourquoi pas ne pas se servir du référendum qui aura lieu à la fin du mois de juin en Grande-Bretagne. Que la Grande-Bretagne décide de sortir ou pas de l'Europe, c'est le moment de refonder cette institution pour la simplifier avec un vrai gouvernement, un gouvernement responsable devant le Parlement européen et le Sénat des peuples, des pays, des nations. C'est comme ça qu'il le dit. Merci Guy Verhofstadt.